الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Mes frères, vous savez qu'aujourd'hui, c'est Eid al-Fitr, c'est le jour de fête pour les musulmans après un mois de jeûne. C'est pourquoi, mes frères, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, par sa miséricorde, nous a permis de vivre les moments bénis de ce mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de compléter en toute tranquillité ce mois de bienfaits et d'arriver jusqu'à ce jour de fête. Il faut savoir, mes frères, que l'islam est une religion complète. Et l'islam nous a montré quels sont nos jours de fête. L'islam, de plus, n'a pas interdit de manifester sa joie. Au contraire, pour montrer qu'il est normal d'expliquer sa joie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Bakr radiyallahu anhu: Ya Aba Bakr, inna li kulli qawmin 'idan wa hadha 'iduna. Oh Abu Bakr, chaque peuple a son jour de fête et aujourd'hui c'est notre jour de fête. Ainsi, mes frères, ce jour de Eid marque la fin d'un mois exceptionnel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé pour progresser spirituellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé pour se purifier, pour fortifier sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, pour créer ce lien avec Allah, un lien qui se doit d'être fort et solide. Et cela à travers la discipline du saum, du jeûne, la rigueur de la salat, de tarawih, le qiyamul layl, la prière de la nuit, la demande de pardon, les du'as, les invocations. C'est ainsi qu'après un mois de soumission par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, que nous nous réunissons ce matin pour l'adorer dans une salat supplémentaire, afin justement de manifester notre reconnaissance envers notre Créateur en ce jour particulier, notre espoir en la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que ce jour, eh bien, c'est le jour de la récompense finale. C'est le jour du pardon final de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mentionné que le jour de Eid, lorsque les musulmans se rendent au Musalla, des anges spécialement descendus du ciel lancent cet appel que toutes les créatures, à l'exception des hommes et des djinns, entendent. Ya ummata Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, yu'til jazil wa ya'fu 'anil 'azim. Ô communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, allez à la rencontre de votre Seigneur, le généreux, qui donne beaucoup et qui pardonne les péchés les plus graves. Et une fois arrivé au Musalla,
Eh bien les anges, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux en ces termes. Oh mes anges, ma jaza'ul jazir, ma jaza'ul ajir idha amila amala. Que mérite une personne qui a complété avec succès la tâche qui lui incombait? Et les anges répondent: Ilahana wa sayyidana jaza'uhu an tuwaffiyahu ajra. Ô notre Seigneur et notre Maître, que tu lui accordes ce qu'il mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges: je vous prends à témoin que je les ai donnés en rétribution de leur saut, de leur jeûne et de leur prière, ridai wa maghfirati, ma satisfaction et mon pardon. Allez maintenant, vous êtes déjà pardonnés. C'est pourquoi le croyant, eh bien, c'est celui qui a la certitude sur la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec l'espoir d'obtenir les récompenses. Cependant, mes frères, la joie sur cette terre, elle est éphémère. C'est pourquoi la fin de ce mois ne signifie pas la fin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La fin de ce mois ne signifie pas le retour aux mauvaises habitudes. Sinon, cela signifierait qu'on n'adore pas Allah, mais qu'on adore le mois de Ramadan. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est là tout le temps, avant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. C'est pourquoi, mes frères, le musulman, le croyant, c'est celui qui est entre la crainte et l'espoir. Car mes frères, il faut comprendre que sur cette terre, eh bien, toute chose a un commencement et une fin. Et tout comme le mois de Ramadan est passé, eh bien, nous aussi, nous aurons notre fin sur cette terre. Nous aussi, nous allons mourir, c'est une certitude. Et nous irons vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, cher In'am al-Hassan rahimahullah, il disait en ce sens: pour que le jour de votre mort soit comme le jour de Eid, eh bien, passez votre vie comme vous passez le mois de Ramadan. C'est-à-dire que nous devons persévérer sur la voie de la droiture afin d'atteindre le paradis, le Jannah, où se trouve la joie, le bonheur éternel. Vous savez, mes frères, lorsqu'on arrive dans ce monde, lorsque l'enfant est né, eh bien, à sa naissance, c'est en pleurant qu'il arrive sur cette terre. Et si on passera notre vie, cette vie qui représente notre capital à fructifier, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé, eh bien, on quittera ce monde avec le sourire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a si bien dit: Lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur, lorsqu'il rencontre son Rabb. C'est pourquoi, mes frères, si nous voulons quitter ce bas monde en étant contents, si nous voulons être joyeux au moment de la mort, et nous voulons l'agrément de notre Créateur, le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime et qu'il soit content de nous, eh bien il faudra créer dans notre vie cette taqwa, cette piété qui est le but même et la philosophie du jeûne. Mes frères, ce jeûne du mois de Ramadan, qui est, comme vous le savez, l'un des piliers de l'islam, à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous est prescrit comme il a été à ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, afin d'atteindre la taqwa, ainsi atteindrez-vous la piété. Mes frères, ce ayat, ce verset, maintes fois répété durant le mois de Ramadan, mais dont on doit saisir le sens et la portée, nous montre qu'il s'agit de développer à travers le sawm, à travers le jeûne, cette conscience permanente qu'Allah subhanahu wa ta'ala est informé de tous nos faits et de tous nos gestes.
cette conscience permanente de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui nous observe. Et c'est là le secret du jeûne. Par la pratique de ce devoir religieux, eh bien le croyant, il apprend à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à abandonner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. En d'autres termes, le croyant apprend à travers ce mois de Ramadan, eh bien, de développer la crainte et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, mes frères, nous avons fait à travers ce mois un entraînement plus rigide que d'habitude. Nous faisions en effet durant ce mois de Ramadan 40 rak'at. Les 5 salats faraz qui sont obligatoires représentent un total de 17 rak'at. Il y a ensuite les 3 rak'at de la salat de 8. Et à cela, si on rajoute les 20 rak'at de salat de tarawih, cela nous fait un total de 40 rak'at. Eh bien, cela doit nous permettre, après le mois de Ramadan, d'être réguliers dans nos rak'at qui sont obligatoires dans nos 5 salats quotidiennes. Nous nous sommes préservés durant ce mois de Ramadan des choses qui sont permises en temps normal, afin qu'après ce mois de Ramadan, eh bien, il est plus facile pour nous de nous préserver des choses interdites. Le mois de Ramadan, mes frères, est venu pour changer notre vie pour le meilleur. Parce qu'après le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le tawfiq, l'opportunité, la force spirituelle de continuer à délaisser les mauvaises habitudes d'avant le mois de Ramadan, à rester réguliers sur nos obligations religieuses. Eh bien, c'est là véritablement le signe que nous sommes, que nos jeûnes, que nos salats supplémentaires de tarawih, que nos droits, que nos invocations, etc. ont été acceptés. C'est à ce moment-là qu'on pourra dire qu'on a passé un bon mois de Ramadan, qu'on pourra exprimer ce sentiment de satisfaction. Aussi, mes frères, si nous voulons ressentir cette joie au moment de la mort, lorsqu'on va rencontrer notre Rabb, notre Seigneur, eh bien, en plus des actes d'adoration, il faudra à tout prix purifier son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'extirper de nos cœurs ces maladies spirituelles qui viennent raser nos bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il nous a avertis par rapport au danger de la jalousie et de l'envie. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yaqulu al hasanati kama taqulu an-nar al-hatab. Gardez-vous de la jalousie, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la jalousie détruit les bonnes œuvres comme le feu consume le bois. C'est pourquoi, en ce jour de Eid, en ce jour de fête, eh bien chacun doit faire son bilan, consulter sa conscience, examiner son cœur pour déceler les vices cachés tels que la jalousie, l'envie, la haine, la rancœur, etc. En effet, mes frères, dans ce mois de Ramadan, il ne s'agissait pas simplement de se priver de boire et de manger. Mais ce jeûne du mois de Ramadan, c'était aussi un jeûne du cœur. Ce mois de Ramadan, il est venu justement pour réformer notre intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit At-taqwa haouna, at-taqwa haouna, at-taqwa haouna. En 3 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété la même formule en désignant son cœur, en pointant son doigt vers sa poitrine, en répétant par 3 fois le même geste. Justement, pour nous faire comprendre, mes frères, qu'il s'agit de purifier son cœur. Mes frères, le mois de Ramadan, le jour de Eid, vient nous interroger, vient nous questionner dans notre relation avec notre Créateur, mais aussi dans nos relations avec notre prochain envers autrui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. C'est-à-dire que les croyants, ils sont unis par la fraternité dans la foi. Une fraternité qui exige que l'on se connaisse. Une fraternité qui exige qu'on ouvre nos cœurs et non pas qu'on se rejette. Une fraternité qui exige que l'on se soutienne les uns envers les autres, qu'on s'entraide. Et le mois de Ramadan, mes frères, justement, c'était un mois de fraternité, d'union, de partage, de générosité, en particulier envers le corps. La sadaqatul fitr, la zakatul fitr ou encore la fitra, qui est une aumône spécifique, une aumône
que l'on doit donner, vous savez, avant la prière de Eid, eh bien c'est justement un droit du peuple. Parce que c'est son droit de pouvoir rester digne en ce jour. Le jour de Eid, c'est la fête du peuple. Il n'y aurait pas de festivité si le musulman qui a les moyens, il négligeait ou il oubliait de verser cette aumône. Il n'y a pas de joie en islam sans celle du démuni. C'est pourquoi, mes frères, ce mois de Ramadan et ce jour de fête, ce jour de Eid, eh bien, sont aussi des facteurs de cohésion sociale. Et le croyant, il apprend à se soucier à l'état de son prochain, à l'état de son voisin qui se trouve à côté de lui dans la précarité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: Ma amana bi man bata shab'an wa jaruhu jaya ila janbihi wa huwa ya'lam. N'a pas cru en moi celui qui dort repu le ventre plein, alors que son voisin qui se trouve à côté de lui a faim, et il est au courant de cela. C'est-à-dire qu'il sait que son voisin n'a pas mangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, nous a décrit une communauté unie, soudée, forte. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'exemple des croyants dans l'affection et la compassion et la bonté qui les unit est comparable au corps. Lorsqu'un membre est affecté, eh bien c'est l'ensemble du corps qui est affecté. C'est l'ensemble du corps qui réagit par le manque de sommeil et la fièvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté: Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah, il vient en aide au serviteur tant que celui-ci, il vient en aide à son frère. Allah, il vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. C'est pourquoi, mes frères, nous avons jeûné ensemble, nous avons rompu le jeûne ensemble. Et dans un instant, lorsque nous allons accomplir la salat pour cet événement de Eid, eh bien, nous nous tiendrons épaule contre épaule. Et cela montre bien que l'islam veut que nous soyons unis comme un seul. Pour conclure, mes frères, eh bien, nous retrouvons aussi bien dans ce mois de Ramadan que dans ce jour de fête, dans ce jour de Eid, la dimension spirituelle et la dimension sociale de l'islam qui est une religion complète. Le mois de Ramadan, sa répétition tous les ans, c'est, mes frères, une école, un entraînement pour les 11 autres mois, afin que notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala soit réel, il soit solide. Gardons donc la lumière de ce mois de Ramadan pour les jours qui viennent avec al-istiqama, c'est-à-dire la voie de la constance, de la persévérance, de la continuité. Enfin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté, dans sa générosité, il accepte nos jeûnes, il accepte nos actes d'adoration et il nous accorde la taqwa, la piété. Aussi en ce jour de Eid, mes frères, ayons une pensée pour ceux qui souffrent à travers le monde, pour ceux qui connaissent des situations difficiles, parfois des situations de conflit, de guerre, et ne connaissent pas la paix, la tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala, il apporte son aide, son soutien à tous nos frères, à tous nos sœurs qui sont durement éprouvés, même en ce jour de fête à travers le monde. Amin ya Rabbal Alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin, taqabbal Allahu minna wa minkum. À présent, on va procéder à l'explication de la salat de Eid. C'est nécessaire de faire un rappel sur cette salat qui est un peu particulière puisque nous l'accomplissons seulement 2 fois dans la nuit. Donc vous savez que c'est une salat qui est wajib et elle est composée de 2 rak'at. Tout d'abord, on fera la niyat, c'est-à-dire l'intention dans le cœur comme on peut faire pour les autres salats, mais on rajoutera que je fais la salat de Eid avec ces 6 takbir supplémentaires derrière cet imam et vers la qibla. Ensuite, on commencera la salat, donc on fera le takbir et tahlima, Allahu Akbar, l'imam il dira à haute voix, il lèvera les mains, nous aussi on lèvera les mains, et ensuite on croisera les mains, et là on lira le Tana. Après cela, il y aura 3 takbirs supplémentaires, c'est-à-dire qu'on dira une fois Allahu Akbar, et puis on laissera les mains libres le long du corps. Une deuxième fois Allahu Akbar, on laissera les mains libres pareil. Une troisième fois Allahu Akbar, et après le 3e takbir supplémentaire, on croisera les mains. Et l'imam il fera le qira'a. On continuera la salat normalement, et dans la 2e rakat, l'imam il fera tout d'abord le qira'a, il va lire la Fatiha et la sourate qui suit, et puis
Avant d'aller dans le ruku, il y aura là encore 3 takbirs supplémentaires. Donc une fois Allahu Akbar, on laissera la main libre. Allahu Akbar, une deuxième fois pareil, les mains libres. Une troisième fois Allahu Akbar, les mains libres. Et après, on ira dans le ruku. C'est-à-dire lorsque l'imam dira Allahu Akbar, ce sera le takbir du ruku. On ira dans le ruku, on terminera la salat normalement. On fera dua. Et puis il y aura les 2 khutbahs, les 2 sermons qu'il faudra écouter attentivement. Parce que dans cette salat de Eid, les khutbahs, ce sont après la salat. Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ce qui a été dit. Merci de votre attention, jazakumullah. Donc on demande à tous nos frères de se mettre dans les rangs, école contre école, de remplir les espaces vides et de s'avancer.